Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons continuer à survoler un peu la médecine régénérative en parlant des télomères et de la télomérase. Alors, les télomères, qu'est-ce que c'est? Dans chaque cellule, il y a un noyau et ce noyau contient de l'ADN. L'ADN, c'est un peu notre code génétique qui fait que chaque cellule va avoir une spécialisation et sécréter certaines protéines ou avoir certaines fonctions. Donc, chaque fois qu'une cellule se divise, et les cellules se divisent en permanence, il faut savoir que la cellule la plus vieille de notre corps, à part peut-être certaines cellules neuronales ou myocardiques, la cellule la plus vieille de notre corps en général n'a pas plus d'une dizaine d'années. Les cellules se divisent un peu en fonction de l'activité de l'organe concerné. Par exemple, les cellules de la peau se renouvellent à peu près toutes les 3 semaines, celles du foie entre 3 semaines, 3 mois, celle de la cornée 24 heures, celle des intestins entre 48 heures pour les couches les plus superficielles, jusqu'à 2 mois pour les couches les plus profondes. Donc on voit qu'il y a un renouvellement cellulaire qui est un peu permanent. D'ailleurs, le vieillissement, c'est la perte de capacité de renouvellement cellulaire. C'est pas la cellule qui est vieillie avec nous. Donc, pour se renouveler, le code génétique va se diviser. Chaque fois qu'il va se diviser, il va avoir une petite partie terminale, ça s'appelle le télomère, qui va se raccourcir. Chaque fois que la cellule se divise, le télomère se raccourcit. Quand la partie terminale du télomère n'existe plus, la cellule va mourir et rentre en apoptose. Voilà. Donc en fait, on voit que la longueur du télomère représente vraiment notre âge biologique. Nous avons un âge chronologique qui dépend de notre date de naissance et on a aussi un âge biologique qui est beaucoup plus intéressant, qui dépend un peu de cette longueur de télomère. Alors, on va dire que la longueur de télomère, vu que les cellules ne se divisent pas toutes à la même vitesse, la longueur de télomère va varier d'un organe à l'autre. Alors, c'est vrai, mais il y a des études qui ont montré que si on prend la longueur des télomères des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs, on a à peu près la moyenne de longueur de télomère des organes. Donc, on sait maintenant mesurer cette longueur de télomère et on sait maintenant déterminer un âge biologique. Alors, déterminer un âge biologique, ça peut être intéressant sur le plan anecdotique, savoir quel est mon vrai âge par rapport à mon âge chronologique. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a également des études qui montrent que plus les télomères sont courts, et plus on a une incidence de maladie qui est importante. Plus on a une incidence de cancer importante, plus on a une incidence de maladies dégénératives importante, plus on a une incidence d'Alzheimer, de Parkinson, de maladies neurologiques qui est importante. Donc on voit que c'est pas inintéressant de pouvoir d'un côté mesurer cette longueur de télomère et de l'autre côté de pouvoir les préserver. Alors pour préserver ces télomères, nous avons une enzyme naturelle qui est la télomérase. Alors ça serait pas très compliqué de dire il suffit de stimuler cette télomérase, comme ça on a pratiquement accès à l'immortalité. Bon, sauf que ce n'est pas si simple parce que l'immortalité de la cellule, ça veut dire en fait c'est une cellule cancéreuse, puisque les cellules cancéreuses se renouvellent en permanence, ne savent pas s'arrêter, prolifèrent et dysfonctionnent en fait. Donc on voit que stimuler la télomérase, c'est pas forcément très simple et forcément très souhaitable. C'est un peu compliqué à expliquer, mais on a une régulation déjà naturelle de cette télomérase par d'autres enzymes, les MYC, MYC, par le système NF-κB, par le système d'interleukine, par la bêta-caténine, etc. Bon, il y a une régulation naturelle de cette télomérase sur laquelle ça peut être un peu parfois embêtant forcément de jouer. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut naturellement préserver notre longueur de télomère par des process tout à fait naturels. Et on revient aux bases de la médecine anti-âge. On sait que la diète méditerranéenne permet de préserver les télomères. On sait que l'activité physique et non pas le sport permet de préserver les télomères. On sait qu'il y a certains suppléments qui
vont pouvoir préserver les télomères. Donc on voit que intervenir sur la réplication, intervenir sur le process naturel permettrait naturellement de prolonger le cycle de la vie et de vieillir en forme, vieillir sans maladie. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, malheureusement, dans ce cycle de réplication vont intervenir le stress oxydatif, tous les process qui vont engendrer des inflammations chroniques et qui font que ce process de réplication va être perturbé avec une évolution vers les cellules sénescentes. Donc ça peut être très intéressant chez un sujet en bonne forme d'aller chercher un peu l'activation, la protection des télomères et l'activation naturelle de la télomérase. Comme ça peut être très intéressant chez quelqu'un qui a déjà des pathologies, d'aller rechercher l'activation de sénolytiques ou sénostatiques de façon à éliminer cette dégénérescence cellulaire. J'ai fait un survol un peu rapide de la médecine régénérative, qui fait partie de la médecine anti-âge et de la médecine fonctionnelle. Ce survol, forcément, est succinct, parce qu'il est très simplifié, c'est beaucoup plus complexe que ça dans le détail, mais sachez qu'il y a des choses à faire quand même dans cette médecine régénérative et que c'est certainement l'avenir de la médecine que d'intégrer les sénolytiques, les sénostatiques, la préservation des télomères. D'ailleurs, dans certaines pathologies comme certains cancers, c'est déjà fait avec des succès remarquables. Voilà, nous aborderons dans notre prochaine vidéo des sujets beaucoup plus concrets, comment préserver sa peau, comment préserver les organes, comment régénérer tel ou tel organe. Et je pense que en rentrant dans le vif du sujet, vous pourrez voir quels sont tous les bénéfices que vous pouvez tirer de cette médecine fonctionnelle et anti-âge. À bientôt.